Est-ce que nous pouvons célébrer et acclamer le Seigneur? Pouvons célébrer et acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons célébrer et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un cœur peut ouvrir sa bouche et commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? En cette première soirée de nos 21 jours, est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Vas-y, adore Dieu. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Sharabadadabadadabadadaba. Shanamananamandelebelebesa. Labredebesayanamandelebelebe. Talamananamandelebelebelebe. Samandanamandelebelebelebe. Satakayanamandelebelebelebe. Talamande ketelebelebelebe. Sadamandelebelebelebe. Samandanamananamananamanama. Sadabadebelebelebe. Labradaba sanamande ketelebelebe. Libidayana ketebebe. Rapia pasu telembre kembe yakos. Takali sanamande kebekebe. Libra daba sanemedebedebe. Libede yaman satakalabadebede. Si tu pries en langue, vas-y, prie en langue. Si tu pries en langue, vas-y, prie en langue. Vas-y, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. À haute voix. 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 Kalamande ketebele lebesata laba. Libradika sikati lamande kebekele. Lobradi shanamande kebekele. Labadu shayanamande kebelelebe. Librada yanaman sete kebela. Labru shakia lamande kebekelebe. Labadi yaman santa kalabalo lamande kebe.
Libratia sutaka mande kebesa. Libredansa ke la mande kebesa. Libridia naman sitaka. Lobadimande debe sayadabade debe inamande kebesa. Libro shataka mande kalianamande. Quelqu'un monte ton esprit, monte ton esprit. Monte ton esprit. Les bras d'immense katalamande kebe. La broda d'abord c'est que te bede. Les bras mandi amande kebe kebe. Lo satakalamande kebe keleme. La suta ki mande kebe sa. Les bras debe sayanamande bea. Kalusa yedebea. Quelqu'un monte ton esprit. Les bras c'est que takalamande debea. Les bedebe sayanamande bea. Takula mandi sataka. Les bras debe sayanamande. Les mande kale sata. Ha ha ha. Les bras debe sayala. Kianamande debe. Sanamande debe yanama. Kianamande debe. La brosa katebe la se. La badisa. Quelqu'un monte encore en esprit. Monte encore en esprit. La brisa qui calait les mesa. La binda qui a la sotaka. Les bredebe sayanama. Loba debe sanaka mandadama. Les bras de masa. Kalusa de kebea. La binda qui mande kosa. La breda daba qui a la made. La monseka te kebeka. La badimi diamandeke. La douce ke. La binda qui a. La bredebea. Samadekebea. 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 La brouche ataka mandeke. La badea. La mia la masse. La brinda qui manse. La dimande de bea. Kalose anamandebe. La binda be. La beke de be. La brunda daba. Sombre kiango. Rakandi mambriantos. La bonda qui a la manche de kebe. La bredebe sayada. La ginda kalamanche de kebe. La bonde de be. Kalusa ne meneme sata. La brika lama de kebe sataka. La bonde que te be kalanama. Mandu daba de kebe kebe. Sakita kalama de kebe. La bende de be. Kalese de be. La bre de be. La bre kalama. La bouche atakamana. Vas-y, monte ton esprit, monte ton esprit. Monte ton esprit. Ene mambra ki ando sobra rakayam papipa rosupim pala dadado saki rami balambra sokete rakengem brambimbaso. Lève tes deux mains pendant que tu parles en langue. Lève tes deux mains pendant que tu parles en langue. Lève tes deux mains pendant que tu parles en langue. La broba dadaba de debe. Sokaya de lebra setsakas eshayana mase. Kalade sabriambos rakambra kambebiamba sata la sopeyamba debrekembe yakos champra mambala yanto brekembe combo sapibaimas enemante kimemi amando bros kundu bimbimbi amba. Eli, viens m'aider. Vas-y, continue à prier en langue. Continue à prier en langue. Continue à prier en langue à haute voix. La bekemene neme. La tayana mande kebe. La bendeke yana mande. La dushata kalamande. La brunda di yanama. Kalomande debe. La binda yana mande kebe. Sate kebe de debe. La sota ki mande debe. La bruda di kalamande kebe. Sanamandi kalamande kebe.
anta lanana rosokoyondo brokompe yanas shatekele brekempe te la zutolo yokos rakampe la broso tande kembe kamimbadu yakos randi diminiki yana nama sobre kembe rakamta yakapala kapasute pe kampe rokompotolo brokotolu yakasote kembreke rambimbimbi yakanto sakama rasaki palakos Bemanga na likolo Bemanga na likolo Mokili mobibo Mozali kolela Bemanga ina likolo Yosa molimo na zambe. Vas-y, chante avec nous, chante avec nous. Vas-y, chante. Yemba molimo na zambe. Wona likolo Yahweh. Yahweh, Yahweh, Esiko Esaya yo molimo na zambe. Tokabeli yo Bethel 21 na pokwa ya lelo. Na likolo Yahweh. Bemanga. Déclare-les encore à haute voix. Yone molimo na zambe. Yone molimo na zambe. Na likolo oh Bemanga Esiko yo Esaya yo molimo na zambe. Yonde lisekwa basa na likolo Yahweh. Zambe na kemo zambe na nguyo to sanjolo poko lelo toyeko sanjola yo zambe na kemo oh Esiko yo yo to sanjolo oh zambe na kemo yes yes zambe na nguyo to sanjola zambe na kemo oh yes zambe na nguyo to sanjola oh
dans les cieux, et dans les cieux, oh, sur la terre, tout lui est soumis, oh, à notre roi, dans les cieux, sur la terre, et à jamais, oh, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, à jamais, oh, jamais na bomo. Molingami, Nami Kabie, Betelo Peshaka Bomo, oh, Shambe Obo. Déclare encore. Oh, jamais na bomo. Yesu molinga mina. Nami kabie. Yesu ope saka. Zambe obolingo. Na bomo bolinga mi, yeah. Nami kabie, opesa kabomo, Zambe obolingo, Zodi. Tikangai na emba yaos Yahweh Osamalamu Yesu Mulo yoto bandito lobi Osamalamu Yesu Tikangana eba Yo Tikana tatola Osho Osamalamwe 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 Osamalamwe. Père, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu as été bon. Tu continues à être bon. Tu seras toujours bon. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous te célébrons. 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 Disons que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Nul n'est comme toi.
Nul n'est comparable à toi. Toi le Dieu plein de bonté, plein de grâce, plein de faveur. Gloire, honneur, louange à toi. Gloire, honneur, louange à toi. Tu mérites d'être celui qui est assis sur le trône. Tu mérites cette place. Tu mérites cette place. Tu mérites cette place. Demeure Dieu d'éternité en éternité. Demeure Dieu d'éternité en éternité. Pendant que le 24 vieillards jettent leur couronne et disent Saint, 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 à toi l'Éternel. Saint, 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 sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois glorifié. Toi le Dieu qui a donné sa vie pour racheter l'humain. Nous t'adorons et nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Bienvenue à ce premier jour de nos 21 jours. Salue quelques personnes autour de toi. Toi qui es assis, lève-toi quand même, lève-toi où tu es. Tous ceux qui sont assis, levez-vous. Pendant ces 21 jours, je suis convaincu que tu obtiendras la faveur de Dieu. Amen. Dieu t'accordera sa faveur pendant ces 21 jours. Alors je te demande de ne manquer aucun jour. Aucun jour. Sois là tous les jours afin de goûter la parole et de prier afin que Dieu t'accorde sa faveur. Amen. Amen. Nous allons lire un verset avant que tu t'assoies. La Bible dit dans Psaume chapitre 115, le verset 14, Psaume 115, verset 14, la Bible dit l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous te demandons de nous parler en cette première soirée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dan, mon son est trop lourd. Je m'entends comme dans un tonneau. Que ça soit quand même clair. Ok, et puis mes retours aussi. Soit quand même un peu clair. Cette année 2026 est une année de faveur et de grâce. Une année de faveur et de grâce. Et une chose que je sais, c'est que nous allons vivre la faveur et la grâce de Dieu. Ton amen là ne me convainc pas. Je disais que nous allons vivre la grâce et la faveur de Dieu. Non, dis amen très fort. Dis amen très fort. Oui, nous allons vivre la faveur et la grâce de Dieu dans l'église et dans nos propres vies. Nous vivrons la faveur et la grâce de Dieu. Et le thème de ce Bethel 21, c'est comment obtenir la faveur de Dieu. Comment obtenir la faveur de Dieu. Le 31, nous avons commencé à parler de la faveur
Le 31. Durant la nuit de la traversée, nous avons commencé à parler de la faveur. Nous avons dit que la faveur, c'est une grâce imméritée. C'est une grâce que Dieu te fait. C'est une opportunité que tu ne mérites pas. Et Dieu te l'accorde par miséricorde. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Nous avons dit que la faveur de Dieu, c'est une influence naturelle, plutôt surnaturelle, une influence surnaturelle sur la vie d'une personne qui lui accorde deux choses: un traitement préférentiel et un accès à des opportunités. Dieu te donnera un accès à des opportunités en ce mois de janvier. Oui, ce mois de janvier ne finira pas sans que tu n'aies accès à certaines opportunités qui changeront le cours de ta vie. Si tu le crois, tu dis un bon amen. Nous avons dit que la faveur de Dieu ouvre des portes. Quelqu'un dit la faveur de Dieu ouvre des portes. La faveur de Dieu ouvre des portes. Oui. La faveur de Dieu ouvre des portes que ton savoir-faire ne peut pas ouvrir. La faveur de Dieu t'ouvre des portes que ton diplôme ne peut pas ouvrir. La faveur de Dieu ouvre des portes que tes connexions ne peuvent même pas te donner. La faveur de Dieu, c'est ce dont tu as besoin. En cette année 2026, et je sais que tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, je trouverai grâce aux yeux de Dieu. Dis au voisin, je trouverai grâce aux yeux de Dieu. Une autre chose que la faveur de Dieu fait, la faveur de Dieu a le pouvoir d'élever une personne de la position la plus basse à un poste de premier plan. La faveur de Dieu a le pouvoir d'élever une personne de la position la plus basse à un poste de premier rang. Un poste de premier rang. C'est ça. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel 2, 8. La Bible dit ceci: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. C'est ça, ça c'est la faveur. Qui prend de la poussière, du fumier, et te fait asseoir avec les grands. Il te positionne de la plus basse position vers une position de premier rang. Que ceci soit ton témoignage en cette année au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Je dis que ceci soit ton témoignage en cette année 2026. Mais nous devons savoir une chose. Lorsque Dieu veut t'accorder sa faveur, il ne le fait pas par hasard. Oui. Dieu n'accorde pas sa faveur aux gens par hasard. Dieu n'accorde pas sa faveur à quelqu'un par hasard. Non. Non. Il ne le fait pas par hasard. Hein?
Bouge ton voisin, tu lui dis, voisin, Dieu n'accorde pas sa faveur à quelqu'un par hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Non, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu n'accorde pas sa faveur par hasard. Dieu ne va pas te donner accès aux opportunités au hasard. Dieu ne va pas te donner accès à des grandes richesses au hasard. Non. Dieu ne va pas t'élever au hasard. Oh mon frère, comment tu as vu? Non, c'est juste par hasard. Dieu m'a élevé par hasard. Non. Dieu ne va pas t'ouvrir des portes de finances par hasard. Il le fera pour deux raisons. Quelqu'un dit deux. Quelqu'un dit deux. Première raison. Dieu accorde sa faveur à une personne pour faire progresser son royaume. Pour faire progresser son royaume. Dieu accorde sa faveur, premièrement, à une personne pour faire progresser son royaume. Pour faire progresser son œuvre. Deuxièmement, c'est pour accomplir ses plans dans nos vies. Pour accomplir ses plans dans nos vies. Pour accomplir ses plans dans nos vies. C'est la raison pour laquelle Dieu va nous faire prospérer, va nous accorder sa faveur. Premièrement, je dis que c'est pourquoi. Hein? Pour faire progresser son royaume. Et deuxièmement, pour accomplir ses plans dans nos vies. Genèse chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Lorsque Dieu t'accorde sa faveur, lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il ne faut pas penser que c'est pour toi-même. C'est pas pour toi-même. Parce que lorsque tu penses que, lorsque tu veux que Dieu t'accorde sa faveur, et que tu ne penses qu'à toi-même, c'est que tu vas faire quand tu auras la faveur de Dieu. Lorsque tu sais que tu vas réaliser pour toi-même, lorsque tu auras la faveur de Dieu, c'est que tu vas faire pour tes enfants, c'est que tu vas faire pour toi-même, c'est que tu vas t'acheter. Tu passes à côté. Tu passes à côté. C'est d'abord pour faire avancer son royaume. C'est pour faire avancer son œuvre qu'il va te choisir afin que tu deviennes un canal par lequel il va faire avancer et faire progresser sa vision sur la terre. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dieu choisit Abraham. Il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu l'utilise. Et il dit, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Jonathan, Dieu va te bénir. Amen, papa. Amen. Amen. Dieu va te bénir. Amen, papa. Observez-le, Dieu va le bénir. Parmi les jeunes que Dieu va bénir dans cette église. Amen, papa. Retenez la date d'aujourd'hui. C'est une prophétie. Le temps est déjà fixé. Dieu va le bénir. Oui.
Il y a aussi certains ici que Dieu va vous bénir. Cette année, je ne parle pas de l'année prochaine. Je dis cette année. C'est comme si la personne n'est pas venue ici. C'est comme si la personne à qui je parle n'est pas là. Je dis, Dieu va te bénir cette année. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. En cette année de la faveur, je prie que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Et que les gens t'appellent béni de Dieu. Les gens ne t'appellent pas seulement béni de Dieu, mais les gens verront la bénédiction manifeste sur ta vie. Celui qui croit ça, que cette grâce repose sur toi. Je dis, celui qui croit ça, que cette grâce repose sur toi. Repose sur toi. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je lève ma main droite et je déclare, Dieu ne te bénira pas seulement, mais il fera de toi une source de bénédiction. Où Dieu ne te donnera pas seulement sa faveur pour toi, mais il te donnera sa faveur. Il t'accordera sa faveur, de façon que tout celui qui veut aussi trouver la faveur passera par toi pour trouver grâce également aux yeux de Dieu. Si c'est de toi que je parle, que cette grâce repose sur toi. Au nom puissant de Jésus, je prie que cette année 2026, tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille. Une source de bénédiction pour ta famille. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sera une source. Je dis une source, une source, une source, une source de faveur, une source de grâce. Quelqu'un qui cherche à voir la faveur. Une fois qu'il entre en contact avec toi, il y a un transfert de faveur, il y a un transfert de grâce. Que Dieu t'accorde la grâce de changer plusieurs destinées. Des membres de ta famille, même des personnes autour de toi. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Tu le crois, tu dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Vas-y, assieds-toi. La faveur et la grâce. Il y a certaines personnes ici, les 3 premiers mois de cette année ne finiront pas. Dieu change ton statut. Yes. Les 3 premiers mois. Je parle de janvier, février, mars. Ça ne finira pas. Dieu change ton statut. Je ne sais pas, le changement de statut veut dire beaucoup pour plusieurs personnes. Un changement de statut pour moi ne signifie pas également un changement de statut pour toi. Mais ce que ça signifie pour toi, que cela se manifeste. Je dis que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Pour certains, les changements de statut, ça sera stérile, mère d'enfant. D'autres, ça sera de célibataire à marié. D'autres, ça sera de chômeur à travailleur. D'autres, ça sera de pauvres à riches. D'autres, ça sera des riches à fort riches. D'autres, ça sera de fort riches à... Quelqu'un dit changement de statut. Pendant que tu dis ça, tu es en train de changer de statut. Oui. Changement de statut.
Il dit à Abraham, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et la Bible continue à dire que les familles seront bénies. Famille de la terre seront bénies en toi. Deuxièmement, nous avons dit lorsque Dieu t'accorde sa faveur, c'est pour accomplir ses plans. Ses plans. Il y a un plan déjà bien défini par Dieu par rapport à ta vie. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, 11, la Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet que Dieu a formé sur toi, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est un bon projet. Oui. Mais il veut l'accomplir. Il cherche quelqu'un à travers qui il veut l'accomplir. Un partenaire. Un partenaire. Et il a trouvé Abraham. Le projet de Dieu à travers Abraham. Parce que Dieu, depuis la nuit de temps, était en train de planifier la venue du Messie. Par qui est-ce que le Messie devait passer? C'était son plan. Le Messie pouvait passer par n'importe qui. Mais Abraham a trouvé grâce afin qu'il soit compté dans la lignée, la généalogie du Messie. Le plan de Dieu est là. Mais si Abraham avait refusé que le plan de Dieu s'accomplisse à travers lui, Dieu pouvait choisir quelqu'un d'autre. Mais il avait trouvé grâce afin qu'il soit la personne à travers qui le plan de Dieu s'accomplisse. Marie était aussi une autre personne, toujours dans la lignée d'Abraham, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, à travers qui Dieu voulait maintenant matérialiser ce qu'il avait commencé depuis Abraham. Elle a trouvé grâce. Mais si elle avait refusé, la grâce pouvait aller à quelqu'un d'autre. On ne sait pas, peut-être qu'on allait parler de la Vierge Clémentine. Peut-être qu'on allait parler de la Vierge... la Vierge Suzanne. Mais parce que Marie a accepté que le plan de Dieu passe par elle. Lorsque tu acceptes que le plan de Dieu s'efface au travers de toi, des générations après toi parleront de toi. Des générations après toi parleront de toi. Parce que Dieu ne peut pas agir à travers toi sans que tu ne laisses des traces. Tu ne peux pas trouver grâce aux yeux de Dieu sans que tu ne laisses des traces. Quelqu'un va laisser des traces en 2026. Le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie et tu laisseras des traces. Des générations après toi, on parlera de toi. Parce que tu as permis au plan de Dieu d'être accompli à travers toi. Quelqu'un dit, le plan de Dieu s'accomplira à travers moi. Le plan de Dieu s'accomplira à travers moi. Oui. Une fois que Dieu te localise et te sollicite, n'hésite pas. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction.
Alors, comment obtenir la faveur divine? Comment obtenir la faveur de Dieu? La première clé pour obtenir la faveur de Dieu. D'abord, avant de parler de la première clé, nous devons savoir que la faveur divine, j'ai bien dit que ce n'est pas le fruit du hasard, mais elle obéit à des principes spirituels précis. La faveur de Dieu répond et obéit à des principes spirituels précis. Des principes spirituels précis. Et si le croyant, le chrétien, veut bénéficier de la grâce divine, de la faveur divine, tu dois conformer ta vie à ces principes. Oui. Tu dois conformer ta vie à ces principes. Parce que nous savons que l'univers est régi par des principes. Les principes ne changent pas. Les principes sont les mêmes. Et Dieu a établi des principes. Et notamment en parlant de la faveur divine, il y a des principes à suivre. Alors voici la première clé pour obtenir la faveur de Dieu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il y a quelque chose qui m'a traversé la tête. J'ai entendu ça quelque part. Vous avez pris. Vous avez pris. Vous avez pris. Vous avez pris. Est-ce que vous êtes prêts? La première clé, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est la première clé pour obtenir la faveur de Dieu. Proverbe chapitre 9, le verset 10. Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10. La Bible dit, si vous avez le verset devant toi, on peut lire ensemble. La Bible dit, une de go. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Lisons un autre verset, Psaume chapitre 111, le verset 10. Psaume 111, verset 10. Tu as un écran à côté de toi, lis. On y va, une de go. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est la première clé pour obtenir la faveur de Dieu. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Selon Dieu, celui qui craint Dieu est sage. Celui qui craint Dieu est sage. Dis à ton voisin, si tu veux obtenir la faveur de Dieu, la première chose c'est craindre Dieu. Donc tu n'as pas dit à ton voisin. Tape ton voisin, tape ton voisin, tape ton voisin. Tape ton voisin, bouge-le. Tu dis, voisin, si tu veux obtenir la faveur de Dieu, la première chose c'est craindre Dieu. Craindre Dieu.
Crains Dieu. Regarde une autre personne que tu connais à côté de toi de loin. Quelqu'un qui est à côté de toi loin. Tu dis, si tu veux obtenir la faveur de Dieu, la première chose à faire, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu. C'est craindre Dieu. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit? Dieu ne peut pas donner sa faveur, accorder sa faveur à quelqu'un qui ne le craint pas. Pourquoi? C'est une perte de faveur et de grâce. C'est un gaspillage. C'est une perte de faveur et de grâce. C'est un gaspillage. Toi, tu ne m'honores pas. Tu ne me crains pas. Tu ne me respectes pas. Mais tu voudrais que je te fasse faveur. Que je te bénisse. Que je te donne des accès. Que je t'ouvre des portes. Que je te donne des connexions. Si tu as ça, tu vas plus me respecter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même humainement parlant, quand tu n'es pas en bonne relation avec quelqu'un, est-ce que toi tu peux accorder à cette personne-là une faveur, une grâce? Non. La base, c'est d'abord commencer à avoir une bonne relation avec la personne. Et pour nous les chrétiens, ça commence par avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent la faveur de Dieu, mais ne sont pas prêts à craindre Dieu. Ils veulent obtenir la grâce de Dieu, mais ne sont pas prêts à craindre Dieu. Non, non, non. Dieu ne peut pas t'accorder cela. Bien-aimé, la crainte de Dieu est une exigence pour marcher avec Dieu. Oh, tu ne dis pas amen. Les hommes spirituels, dites amen. Amen. Les hommes spirituels, dites amen. Amen. Oh, est-ce que vous attendez un autre message ou bien c'est celui-ci dont vous attendez? Hein? Que je change de message? Hein? C'est comme si vous attendez que j'enseigne, que je prêche autre chose. C'est comme si vous êtes choqué que je parle de la crainte de Dieu comme la première clé. Parce que peut-être que vous attendez une autre clé. Hein? C'est ça, non? La crainte de Dieu est une exigence pour marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas être ami de Dieu si tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas être l'enfant chéri de Dieu si tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas obtenir un traitement préférentiel si tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à des opportunités si tu ne crains pas Dieu. Oh, mon pasteur, comment les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans et vivent comment est-ce qu'ils ont des accès et tout ça et tout ça et tout ça. Oui, eux, ils sont en harmonie avec leur père qui est le diable. Leur père leur donne tout ce qu'il veut. Et il peut retirer quand il veut. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi aussi, tu dois aussi être en harmonie avec ton père. En faisant ce qu'il sait que tu dois faire pour obtenir la faveur de Dieu. Dis à ton voisin, pas de crainte de Dieu, pas de faveur. Tape ton voisin, tu dis, voisin, 2026, si tu ne crains pas Dieu, pas non plus la faveur de Dieu. Donc,
de crainte, pas de faveur. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Pas de faveur, pas de crainte, pas de faveur. Pas de crainte de Dieu, pas de faveur. Pas de crainte de Dieu, pas de faveur. Comment tu vas voir quelqu'un qui vient, il me manque du respect, il me parle n'importe quoi. Après, il revient, oh chef, moi, ils ont payé 50 moi 100. Chef, est-ce que vous pouvez m'aider avec un 100? Hein? Et les gars? Ça peut marcher. Et les gars? Est-ce que ça peut marcher? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte, marcher dans la crainte de Dieu, c'est vivre de manière à honorer Dieu dans tous les aspects de la vie. Je répète. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est vivre de manière à honorer Dieu dans tous les aspects de la vie. La crainte de Dieu, c'est le fondement d'une vie sage, obéissante, fructueuse et remplie de faveur. Je répète. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est vivre d'une manière à honorer Dieu dans tous les aspects de la vie. C'est le fondement d'une vie sage, obéissante, fructueuse et remplie de faveur. Deuxièmement, la crainte de Dieu, c'est un amour sincère pour Dieu, mélangé à un profond respect de sa présence. La crainte de Dieu est un amour sincère pour Dieu, mélangé à un profond respect de sa personne. L'amour que l'on a pour Dieu est mélangé à un profond respect de sa présence, de sa personne. La crainte de Dieu n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. La crainte de Dieu est une nécessité pour celui qui veut obtenir la faveur de Dieu. Job chapitre 1, le verset 8. Job chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu parle à Satan de Job. Et voici ce que Dieu remarque. Il a remarqué que l'intégrité, la droiture et la crainte, ainsi que l'éloignement du mal. C'est ça. C'est ce que Dieu a remarqué dans la vie de Job. Donc, lorsque Dieu te regarde, ce sont ces choses-là qu'il cherche. La crainte de Dieu. Et c'est parce que Job craignait Dieu qu'il a trouvé faveur aux yeux de Dieu et que Dieu l'a béni.
Et Satan qui a dit à Dieu, mais s'il te crase, c'est parce que tu l'as béni. Non, mais Dieu a dit non, ce n'est pas parce que je l'ai béni. Mais c'est parce qu'il y a des choses, il y a des bases, il y a un fondement qui fait que même si je lui arrache la bénédiction, il va continuer toujours à me craindre. Vous savez, il y a des gens qui craignent Dieu parce qu'ils sont pauvres. Oui. Il y a des gens qui sont pauvres et qui craignent Dieu parce qu'ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ce qui fait en sorte qu'ils craignent Dieu. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens qui craignent Dieu parce qu'ils sont pauvres. Il n'a pas de moyens. C'est ce qui le pousse à craindre Dieu. Observe-le. Quand Dieu le bénira, quand il aura un peu, regarde seulement s'il va continuer à craindre Dieu. C'est là que tu vas réaliser que cette personne n'avait pas la crainte de Dieu. Le jour où il aura, dimanche est comme un jour à sport. Le dimanche deviendra un jour de sport. Oui. Le jour où il aura, dimanche, vous le voyez à l'église. Il craint Dieu, il adore Dieu, il sert Dieu. C'est parce qu'il n'en a pas. Le jour où il va trouver grâce. Mais vous savez une chose avec Dieu, c'est que quand tu trouves grâce aux yeux de lui, il te teste d'abord. Il te donne un peu. Et puis il voit ton cœur. Et une fois qu'il voit que ton cœur maintenant est révélé, cela va déterminer s'il va ajouter ou il doit te laisser là, ou il doit enlever un peu pour que tu recommences encore à le chercher. Oh, vous êtes calme comme ça pourquoi? C'est Bethel 21, non? Ezokota. Centre. Ouais. C'est comme vous allez voir qu'il y a des gens. À un moment, Dieu les bénit. Ils montent. Après, le cœur est révélé. Dieu dit non, je ne veux pas le perdre. Je retire. Je le garde là. Pour que tu continues à le chercher. Tu sais, il y a certaines souffrances que Dieu laisse dans ta vie pour que tu continues à les chercher. Ah, je pense que je m'arrête là. Il y a certaines souffrances. Dieu va les laisser dans ta vie. Pour que toi, tu continues toujours à venir le chercher. Paul qui dit Seigneur, Paul dit au Seigneur, enlève-moi ces charges. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et ce que je laisse là, pour que tous les jours, que tu dis toujours Seigneur, 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 Seigneur. Je sens que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Parce qu'il y a des choses, si Dieu te donne aujourd'hui, tu vas arrêter de prier. Tu ne vas plus chercher Dieu comme tu le cherchais avant. Remarque seulement qu'il y a un domaine où tu priais beaucoup
mais depuis que Dieu t'a allégé là-bas, c'est fini. Dieu, c'est un stratège. Ici, il nous a tirés dans sa présence. Il te laisse du temps, mais après, il fait. C'est le temps de la tirer. De garder près de moi. J'ai lu l'histoire du prophète Branham. Non. Branham. Le prophète des Branhamistes. C'était un prophète authentique. Pour ceux qui ne savent pas, Branham était un prophète authentique. Appelé par Dieu. Il servait un vrai Dieu. Et il y a eu un mouvement qui est arrivé dans son époque. C'était un mouvement des enseignants qui enseignaient la parole de Dieu avec profondeur. Et lui étant prophète, le mouvement prophétique prenait sa fin. Et il y avait beaucoup d'enseignants. Et voyant la compétition que lui, il n'arrivait pas à enseigner. Et que c'était plus un prophète. Il a voulu entrer dans le rang des enseignants. Alors que ce n'était pas là où Dieu l'avait appelé. Et Dr. Lindsay Gordon, le responsable de l'université où j'ai étudié aux États-Unis, il était avec lui. C'est là que j'ai appris l'histoire. Il était à côté de lui. C'est lui qui enseignait avant que Branham vienne faire des miracles et des prophéties. Et quand Branham a voulu entrer dans le groupe, commencer à enseigner, on lui a dit: Dieu ne t'a pas appelé à enseigner. Prophétise. Prophétise. Il a refusé. Il a voulu commencer à enseigner. C'est alors que vous avez des enseignements là. Vous entendez les enseignements qui sont des hérésies. Il a commencé à enseigner des choses bizarres. Choses bizarres. Et il a commencé à s'égarer. Et lorsqu'il a commencé à s'égarer, plusieurs prophètes sont venus l'avertir. Pour lui dire: fais attention, reviens sur le droit chemin. Il a refusé. Alors comme Dieu voulait le garder près de lui, il ne voulait pas le perdre, il l'a tué. Et on nous raconte l'histoire de l'accident. Il fait un accident avec sa femme. Et dans l'accident grave, il se réveille. Il regarde. Il demande à son enfant qui était là. Il dit: regarde ta maman. Il regarde ta maman. Il a dit: maman est morte. Il a dit: prends ma main, mets sur ma femme. Il a prié. Sa femme est ressuscitée. Et lui, il est mort. C'est comme ça que Branham est mort. Si tu ne savais pas, je viens de te dire l'histoire. C'est comme ça qu'il est mort. Mais je suis sûr qu'il est au ciel. Dieu a voulu lui garder en le tuant, pour qu'il ne se garde pas plus. Il y a certaines choses, Dieu les garde. Reste avec ça. Reste avec ça. Pour que tu continues à les chercher. Tape ton voisin, dis-lui: continue seulement à chercher Dieu. Continue à chercher. Continue à chercher. Il y a des choses que Dieu va changer, il y a des choses que Dieu ne changera pas. Je sais que tu ne vas pas dire amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je
Je veux finir par ici. Non celui qui s'en a eu. La crainte de Dieu, Kobanga Nzambe. en fait, celui qui craint Dieu Moto azobanga Nzambe. est juste Azasembo. devant Dieu. Liboso na Nzambe. Celui qui craint Dieu Moto azobanga Nzambe. est juste Asem. devant Dieu. Boso. Celui qui craint Dieu Moto azobanga Nzambe. est juste Asembo. devant Dieu. Liboso na Nzambe. Est juste devant Dieu. Asembo liboso na Nzambe. Et voici ce que la Bible dit par rapport au juste. Tala o Biblia solo bana etali ba se asembo. Ésaïe chapitre 3, le verset 10 à 11. Pourquoi Isaïe moka famisa to molongwa zomi kino na zomi na moko. Ésaïe 3, 10 à 11. Pourquoi Isaïe moka famisa to molongwa zomi kino na zomi na moko. La Bible dit, Biblia solo ba dites que le juste prospérera, boloba ete moto asembo akofuluka. car il jouira du fruit de ses œuvres. Po akosangola bambuma misala na ye. Malheur au méchant, Mawa na moto il sera akansa. dans l'infortune, Po kozala na kati ya car il recueillera le produit de ses mains. po akobuka bambuma maboko na ye. La première chose que Dieu fait au juste, c'est que Dieu fait prospérer le juste. Eloko liboso Nzambe asalaka na moyenge benete Nzambe ye afulukisaka ye. Dieu fait prospérer le juste. Nzambe afulukisaka ye. Il fait prospérer le juste. Afulukisaka moto asembo. Il fait prospérer le juste. Afulukisaka moto asembo. Dieu fait prospérer le juste. Nzambe afulukisaka moto asembo. Dieu fait prospérer le juste. Nzambe afulukisaka moto asembo. Dieu fait prospérer le juste. Nzambe afulukisaka moto asembo. Un juste va prospérer. Moto asembo akofuluka. Celui qui craint Dieu est juste. Moto obanga Nzambe asembo. Tape ton voisin, tu lui dis, voisin, cette année, entre dans la catégorie des justes, s'il te plaît. Beta ndeko na peka ibise ndeko mbula oyo kota na liboki ya bato asembo. Dis à voisin, voisin, entre dans la Ndeko. catégorie des justes. Kota na liboki ya bato asembo. En 2026, En 2026, change de catégorie. bongola liboki na yo. En kozala. 2026, En 2026, Change de catégorie. bongola liboki na yo. En Na 2026, 2026, change de catégorie. bongola liboki na yo kozala. Je parle à quelqu'un. No me la moto J'ai moko. dit en Na 2026, bina 2026, changer catégorie. change ta catégorie. Changer catégorie. Change ta catégorie. Sors de la catégorie des pécheurs et entre dans la catégorie des justes. Yes, bima na liboki ya basumu kikota na liboki ya Sors basosembo. de la catégorie des menteurs et entre dans la catégorie des gens qui craignent Dieu. Bima na liboki ya bakosi kota na liboki ya bato bobanga Sors Nzambe. de la catégorie des menteurs et entre dans la catégorie des personnes qui craignent Dieu. Bima na liboki ya bakosi kota na liboki ya bato bobanga Nzambe. Change de catégorie. Bongola liboki no kozalela. Si toi tu changes de catégorie, Soki obongoli liboki no kozala. spirituellement, Na ndenge ya molimo. Dieu te change aussi de Nzambe catégorie. pa kobongola liboki na yo. Si tu changes de catégorie, Soki obongoli liboki no kozala. Spirituellement. Na ndenge ya molimo. il y aura aussi un changement. Ezoza pe na mbongwana moko. Changement. Mbongwana moko. Eh bien, na balle, il y a des changements. Tu sais, au foot, il y a des changements. Mutumo en côté, mutumo abîmé. Quelqu'un d'autre entre, l'autre sort. Mutumo en côté, mutumo abîmé. Je vois dans le monde des esprits, Namwana mokili ya molimo. il y a un changement Eza na mbongwana moko. qui va se faire. Oyo kosalema. Il y a des personnes Eza na bato. qui ne sont pas justes, O ba asembo te. mais qui prospèrent. Kasi baofuluka. Et des justes Pe bato asembo. qui ne prospèrent O pas. baofuluka te. Mais en 2026, Kasi na 2026. je vois un changement. Nomona mbongwana moko. Je vois un changement. Nomona mbongwana moko. Je vois un changement. Nomona mbongwana moko. Et toi, tu fais partie des changements qu'on Ozana va liboki faire ya entrer. mbongwana oyo kosalema na 2026. Des changements Mbongwana. qui vont se faire. Oyo kosalema. Mais fais partie Kasi eza na liboki de la catégorie des justes. ya bato basembo. Fais partie de la catégorie des justes. Eza na liboki ya bato basembo. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Moto moko azokona oloba. Fais partie Eza na liboki de la catégorie ya bato oyo de ceux qui craignent Dieu. babanga Nzambe. Tu peux être jeune, Okozala no elenge crains Dieu. banga Nzambe. Tu peux être papa, Okozala pe papa crains Dieu. banga Nzambe. Tu es maman, Ba mama crains Dieu. banga Nzambe. Crains Dieu. Banga Nzambe. Il y a des avantages lorsque tu crains Dieu. Eza na matomba soki obanga Nzambe. Notamment Ekotanga la prospérité, bofuluki la faveur. bolamu. La prospérité, Bofuluki la pe faveur. bolamu. La deuxième chose que Dieu accorde
Fais ou accorde juste. Je Je vais continuer demain. Aujourd'hui, je m'arrête là. Dieu vous bénisse. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas faire la première prière que nous allons faire. Avant de prier pour la faveur, tu vas, vous savez, la manière de craindre Dieu, c'est de demander à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de craindre Dieu. Ils n'ont pas la force de craindre Dieu. Tu vas demander la prière que tu vas faire aujourd'hui. Éternel, mets en moi la crainte de ton nom. Mets en moi la crainte de ton nom. Mets en moi la crainte de ton nom. C'est ça. Mets en moi la crainte de ton nom. Nous allons aller en profondeur demain. Aujourd'hui. Toi qui es assis, lève-toi. Lève-toi, à moins que tu aies un enfant. La prière que tu fais, c'est Seigneur, mets en moi la crainte de ton nom. Et lève ta voix. Commence à prier. 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 Élie. Commence à prier. Prie, prie, prie. Seigneur, mets en moi la crainte de ton nom. La crainte de l'Éternel. 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 La première clé pour obtenir la faveur de Dieu. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Mets en moi. Mets en moi. Mets en moi. David qui dit. David dit. Éternel. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Père, je prie. Mets en moi la crainte de ton nom. La crainte de ton nom. Je ne veux pas la crainte de mon pasteur. Ce n'est pas la crainte de mes parents. Ce n'est pas la crainte des autres. La crainte de ton nom. La crainte de celui qui voit dans les lieux secrets. La crainte de celui qui est le Tout-Puissant. Mets en moi la crainte. Mets en moi la crainte. Vas-y, monte en prière. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse. Je ne veux pas être sage selon les hommes. Je ne veux pas être sage selon le monde. Mais je veux être sage selon Dieu. J'ai besoin de la crainte. La crainte. Quelqu'un pense en prière.
Eshabi Vahandaka, Lopele de Gosita Bakande, Rapanda Katova Sitarada Bahando Lodogo, Sobrebe, Kelebe, Telepele de Go, Lahasite Rabadaba, Sobebebebebebeko, Sobradagantobe, Luva Akampala da Handeke, Los Shakaparadagantele de Go, Samlada Hasi Pradagato, Shakapataka, Sople de Getego, Rabim Beliniva, Sopre de Getele de Go, Shanda Palada Kantako, Sople de Gete Paradagatele de Go, Obahasitele de Goto, Rabanda Parabada Shada Bakatala, Rokontele de Bekete Pere de Getombe, Lusaka Parada Bakantele Dova, Rabashambrege, Luva Asaka Paladaga, Esotopaka, Lopende Ketepa, Sopakata Pako, La Sombre de Gete, La Siverati Akombe, Soto Payakata, Le Membe Kosopa, Lotombe Ketepa, Loha Sive, Asaka Pako, Pakapakatepa, Lupakatumbe, Sopakata Pakalataka, Sopre de Getele de Geba, La Monde de Gosha Pradaga, Le Sotombe, Sopradaga Taladaka, Sande Kete Paradagato, Lo Sombre Bekete, Lishaka Pandabaka, Mende Pele de Bashaka, Lo Shapala da Hande, and Watekan. Oh, Shababa, Sombre de Getele de Go, Lo Shadi Bahand, Sombre de Pacato, Lo Shaka Pacata Paladaka, Lo Shaple de Rete, Rabandeli a Sombre, Lo Shapel Handa, Sombre Bebe, Soko Pacatapa, Lo Shapele de Ketepa, Sombre de Getele Kopi, Harashi e Pando, Sombre Ketepako Pacataka. Au nom de Jésus. Je prie avec moi en battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. Je dis Père, j'envoie le feu à tout homme fort qui se tient devant ma bénédiction, devant la porte de ma percée, que le feu localise et neutralise tout homme fort qui s'oppose à ma visitation en 2026. Que cet homme fort tombe et libère ma percée, ma visitation durant ces 21 jours. Au nom de Jésus. de Casa, Moto, Sokopakataka, Sombre de Getele de Go, Eya Sanda Baradagato, Naso libere Moto, Namuto Makasi Nyoso, Oya Sotele Mela, Lipambolinanga, Persenanga, na 2026 Moto na Chambe, localisé, Moto na Chambe, localisé, Moto na Chambe, localisé, na Kombo na Yesu, Sopakata, Sombembele Deko, au nom de Jésus, Sopledeko, Wakapata Payasa, Mayakampayaka, Mayondo Bokoso, Sopele de Gea, Moto, Etumba, Moto,
Au nom de Jésus. Appelle la moto. 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 Paya shaka paya. O shambele deko. Wembekete po. Sopala daha. Appelle la moto. Mutu nyosho. Oya kotele mela. Personne nga. Lipamboli nga. Nambula oyo. 2026. Na pokwa lelo. Panda betel 21. Na so libere moto. Moto na shambe. Etu mbabango. Basala na mai. Basala na samba. Basala na basimetier. Basala na famille. Basala kota papa. Basala kota mama. Moto. 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 Epela. Moto. Moto. Epela. Yakapakaso. Shondo bolodoko. Eyapaya. Sombebebe. Kosopele degete. Ozopeta maboko zoti na moto. Opaya katakaya. Moto. 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 Eshakapaya. Sombele de paya. Mambeke to pakaya. Sombele de kapaya. Kombe kombe. Wakapaya kato. Sombeli ya paya. Ekaya balabado. Sobea. Shaya baba baba. Fais sérieux. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ange. Tout ange qui est envoyé, qui a été envoyé avec la réponse à mes prières, mais qui a été bloqué dans le monde des ténèbres. Père, je demande et je décrète une intervention des anges supérieurs afin que ma réponse me parvienne, afin que mon miracle me parvienne. Père, je demande une intervention angélique afin que ma réponse me parvienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'ange a dit à Daniel, dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé, mais j'ai été retenu. Peut-être que Dieu t'a déjà exaucé aujourd'hui, mais les anges ont été retenus. Une intervention. Une intervention. Sopala da paso, plede kombe ketepa, la sambri mekomba, sokoto pakapa yako, la sakata paya, intervention angélique, au nom de Jésus, au nom de Jésus, intervention angélique, au saya pato, mele kapaya, soto paya kate, melu kapayika, soto miyakato, paya kapa, sopa, et pato, chamele de pas, au nom de Jésus, maïnda payato, sopladaka, et la patapaya, sokapaya tapaye, la hambeko, sopé, aha, mele payato, sombre de getepa, la hantele, shaka papa papa papa, shaka papa papa papa, oh shande parada, soko pakate, pali asombe, iya hato, shande bele deko,
Ramantala da kasaya daba. Oya. Shande kapayato. Sobele de getele dego. Ramimbele de kos. Ayamatomba. Sokompayata. Leshembele de ko. Osobeta maboko. Maanche. Asambele de ka. Intervention maanche. Nalikabuna yo. Na réponse na yo. Osobeta maboko. Oso shambela nshambe. Osobeta maboko. Oso shambela nshambe. Payato. Leke matumbe. Shariva hato. Rapaya katafa. Je ne sais pas qui t'a dit d'arrêter. Je ne t'ai pas dit d'arrêter. Je ne t'ai pas dit d'arrêter. Shanda Je ne t'ai pas dit d'arrêter. E shamba kapaya. Je ne t'ai pas dit d'arrêter. Soto pakapayate. Rabenda kosapayato. Melende kosombe ketepa. Lumba asopa kataka. Kopa kopa. Sombe kakapaya. Sokopele tekepako. Wimbi katuze. Sombra dagaya. Lo shapala dabate. Rakanta katapaka. Rakanta kapakatoko. Sopa. Epaya kato. Shambele de kosia. Rakambelia. Somba bababa. Sombe kelepa. Oh shaka. Au nom de Jésus. Remercie Dieu parce qu'il t'a écouté. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prends un sacrifice. Prends un sacrifice. Prends un sacrifice. Digne de ce que tu attends que Dieu puisse décanter. Tu t'approches avec. Viens avec. Tu n'as pas besoin d'une enveloppe. Viens seulement. Viens. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons donner nos offrandes. Si tu as également ta dîme, tu peux l'apporter. Si tu as également ton action de grâce du 31, tu peux aussi préparer ça déjà. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu lèves ta main, on te donne une enveloppe. Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Alors demain, ce soir déjà quand tu rentres, essaye d'appeler tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui.
Je ne sais pas si parce que c'est férié et ils ont pris férié. Ils se sont reposés. Alors appelle toutes les personnes. Dites-leur qu'on a commencé Bethel 21. Vous avez déjà beaucoup raté. Afin qu'ils soient là demain. Lève ton enveloppe. Père, bénis tes enfants qui t'ont apporté une offrande ce soir. Bénis ceux qui ont porté leur dîme, leurs actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Tu t'approches. Galates 6. Galates 6. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais.